Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous nous aventurons dans les arcanes des marchés mondiaux, là où se cachent des histoires dignes des plus grands romans d'aventure. Imaginez deux frères, dotés de fortunes immenses et d'une audace sans limite, se lançant dans un jeu d'échecs financiers à l'échelle planétaire. Leur objectif ? Rien de moins que la domination du marché de l'argent. Dans ce contexte, les frères Hunt sont rapidement devenus les protagonistes d'une histoire que le monde n'oubliera pas. À chaque mouvement stratégique qu'ils faisaient sur cet échiquier mondial, des millions de personnes retenaient leur souffle, curieuses de voir l'issue de cette tentative audacieuse. Cependant, si les marchés nous ont enseigné une chose, c'est qu'ils sont imprévisibles, même pour les plus préparés et les plus influents. Une leçon que les frères Hunt ont apprise d'une manière qu'ils n'avaient jamais anticipée. Alors, vous souhaitez en savoir plus ? Accrochez-vous, car nous nous apprêtons à plonger dans une saga qui a perturbé les fondements même de la finance mondiale. Et si vous aimez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like et d'activer toutes les notifications pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. On commence. L'année 1973 fut une époque tumultueuse. Le premier choc pétrolier, des guerres et des révolutions éclataient, mais en parallèle, dans les coulisses du monde économique, deux frères texans, Nelson Bunker et William Herbert, préparaient un coup d'éclat qui allait bouleverser le marché de l'argent métallique. Pour comprendre l'ampleur de leur tentative audacieuse, il faut d'abord examiner l'évolution de l'argent avant leur intervention. Depuis des siècles, l'argent était une monnaie d'échange prisée, sa valeur reflétant sa rareté et sa demande pour la fabrication d'objets. Cependant, à mesure que les systèmes monétaires modernes évoluaient, l'or commençait à éclipser l'argent en tant que réserve de valeur. Mais au XXe siècle, l'argent trouva de nouvelles utilisations dans la photographie, l'électronique et la médecine. Son marché s'élargissait, influencé par la demande industrielle plutôt que par la pure spéculation. Ces transformations du marché de l'argent coïncidaient avec les bouleversements économiques des années 1970. L'effondrement du système monétaire basé sur l'or en 1971 a conduit à une inflation croissante, incitant les investisseurs à chercher des refuges sûrs pour leur capital. L'argent, avec ses diverses applications, est rapidement devenu cette alternative. Cette hausse de la demande n'était pas seulement le résultat de ses qualités intrinsèques, mais aussi des politiques gouvernementales de l'époque. Des taux d'intérêt faibles, couplés à des restrictions sur l'achat d'or, ont rendu l'argent encore plus séduisant. Dans ce contexte fertile, les frères Hunt, issus d'une famille texane riche en pétrole, ont vu une opportunité. Ces milliardaires, animés par une combinaison de peur de l'inflation, de méfiance envers le papier-monnaie et d'une stratégie d'investissement incroyable, ont entrepris une tentative sans précédent d'accumulation et de contrôle du marché mondial de l'argent. Mais qui étaient réellement ces frères Hunt ? Pour comprendre pleinement l'ampleur de leur ambition, il est essentiel de retracer leurs origines et leur éducation. Nelson Bunker et William Herbert étaient les fils de Haroldson Lafayette, l'un des hommes les plus riches et les plus controversés de l'histoire américaine. Haroldson avait amassé sa fortune dans les champs pétrolifères de l'Est du Texas dans les années 1930, donnant à ses enfants une base financière solide et une éducation privilégiée. Bunker et Herbert, tout en bénéficiant de cette richesse, n'étaient pas simplement des héritiers inactifs. Ils ont été éduqués dans les meilleures écoles et ont rapidement appris les rouages du monde des affaires. Bunker, l'aîné, avait un penchant pour l'exploration pétrolière, tandis qu'Herbert se penchait davantage sur les opérations commerciales. Ensemble, ils ont dirigé des entreprises à travers le monde, de la Libye à l'Australie, démontrant un talent exceptionnel pour déceler des opportunités lucratives là où d'autres n'en voyaient pas. Cependant, leur ambition ne s'est pas arrêtée au pétrole. Dès leur plus jeune âge, ils avaient une fascination pour les métaux précieux, une passion héritée de leur père. Cette attirance les a conduits à investir dans des mines d'argent en Australie et en Amérique du Sud, jetant les bases de leur futur exploit sur le marché de l'argent. Ainsi, face à la turbulence et aux incertitudes économiques des années 1970, les frères Hunt, armés de leur éducation, de leur expérience et d'un instinct aiguisé pour les affaires, ont décidé d'agir. Ils ont vu dans la fluctuation des marchés et la dévaluation des monnaies fiduciaires une occasion unique de mettre à profit leur intérêt de longue date pour les métaux précieux, en particulier l'argent. Ce métal représentait pour eux un investissement stratégique, mais aussi une réserve de valeur solide à une époque où peu de choses semblaient sûres. Animés par le désir de protéger leurs richesses et de maximiser leur influence sur le marché, ils étaient prêts à entreprendre une démarche audacieuse qui les inscrirait dans l'histoire du marché mondial de l'argent. Leur stratégie initiale était simple, mais son audace était sans précédent. Alors que d'autres s'orientaient vers des investissements plus traditionnels,
Les Hunt avaient une approche radicalement atypique. Ils voulaient posséder l'argent. Pas à travers des contrats, des papiers ou des promesses, mais le métal lui-même, tangible et brillant. Mais ce n'était pas une quête pour quelques lingots ou une poignée de pièces. Ils visaient grand. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Alors que le stock mondial d'argent était estimé à 500 millions d'onces, soit un peu plus de 15 000 tonnes, en quelques mois à peine, ils avaient amassé 55 millions d'onces, évaluées à 100 millions de dollars. Cette acquisition massive représentait plus de 10% du stock mondial disponible. Alors, comment une telle acquisition pouvait-elle passer inaperçue? La discrétion était essentielle. Plutôt que d'acheter ouvertement, les frères ont utilisé une série d'intermédiaires, de sociétés écrans et de transactions masquées. Cela a permis de brouiller les pistes et de dissimuler la véritable ampleur de leur accumulation. En agissant en coulisses, ils ont réussi à échapper au radar du marché pendant un certain temps, tout en construisant l'une des plus grandes réserves privées d'argent au monde. Mais les ambitions de Nelson Bunker et William Herbert ne s'arrêtaient pas à la possession physique de l'argent. Sur les marchés boursiers internationaux, les contrats à terme sur l'argent étaient activement échangés. Ces instruments financiers, pour ceux qui ne sont pas familiers, permettent à un investisseur de s'engager à acheter ou à vendre de l'argent à un prix déterminé, à une date future spécifiée. Les frères Hunt, avec leur flair pour les opportunités, ont rapidement saisi le potentiel de ce mécanisme de marché. En acquérant un volume massif de contrats à terme, non seulement ils plaçaient un pari audacieux sur la hausse des prix de l'argent, mais ils s'assuraient également que lors de l'échéance de ceux-ci, ils se verraient livrer encore plus d'argent physique. La combinaison de ces deux stratégies, l'acquisition directe d'argent physique et la prise de vastes positions sur les contrats à terme, était inédite. Pour mettre cela en perspective, même les investisseurs les plus fortunés de cette période se limitaient généralement à des participations dans des sociétés minières ou d'autres instruments financiers indirectement liés à l'argent. Les frères Hunt, cependant, avec leur approche novatrice et leur puissance financière colossale, ont choisi d'attaquer le marché de l'argent à la racine. Et leur stratégie a vite porté ses fruits. Sous l'effet de leurs achats continus et massifs, le prix de l'argent a commencé à grimper. Initialement, la hausse était modeste, presque imperceptible. Mais à mesure que leur accumulation se poursuivait, la progression s'accélérait. Chaque nouveau mouvement des frères Hunt renforçait l'idée que l'argent devenait de plus en plus rare, créant un effet d'entraînement haussier. Et comme souvent dans ces situations, la montée des prix a attiré d'autres acteurs sur le marché. De nouveaux investisseurs, séduits par la flambée des prix et l'appât du gain, se sont précipités pour acheter de l'argent, amplifiant ainsi la demande et propulsant les prix encore plus haut. Cependant, derrière le voile de ces acquisitions se cachait un réseau bien plus complexe, puisque Nelson Bunker et William Herbert n'agissaient pas seuls. En fait, ils s'étaient entourés d'un cercle de confiance composé de partenaires et de collaborateurs. Des banquiers, des négociants en métaux précieux et des investisseurs stratégiques se sont alignés, directement ou indirectement, avec les ambitions des frères. Ces collaborateurs, qu'ils aient été motivés par une vision commune, une loyauté personnelle ou simplement par l'appât du gain, ont joué un rôle essentiel dans l'orchestration de cette stratégie. Le soutien de ces partenaires a d'ailleurs permis aux frères Hunt d'amplifier leur influence, de sécuriser des financements pour leurs achats massifs et d'obtenir des informations cruciales qui ont guidé leurs décisions. Grâce à cette synergie, dès 1979, leur société acquiert plus de 150 millions d'onces de métal précieux, portant leur stock combiné à 200 millions d'onces. Dans ce contexte, les cours de l'argent connaissent une envolée spectaculaire, passant d'à peine 5 $ l'once en début de l'année 1979 à 54 $ 12 mois plus tard. Résultat, les frères Hunt, détenant près de la moitié des stocks d'argent mondiaux, voient leur fortune virtuelle atteindre des sommets, s'évaluant à plusieurs centaines de milliards de dollars. Cependant, le triomphe des frères Hunt fut de courte durée. La rapidité avec laquelle ils avaient monté en puissance a soulevé des alarmes parmi les régulateurs et les bourses de matières premières. En réponse à leur accumulation massive, les règles du jeu ont commencé à changer. Les bourses, inquiètes de la manipulation potentielle du marché, ont instauré des restrictions sur l'achat d'argent sur marge, rendant ainsi plus difficile l'acquisition de grandes quantités d'argent avec des fonds empruntés. Ces nouvelles règles ont déclenché une cascade d'événements infortunés pour Nelson Bunker et William Herbert. Sans la capacité d'acheter sur marge, ils ont été forcés de liquider certaines de leurs positions pour couvrir leurs marges, provoquant une chute brutale des prix de l'argent. Ainsi, ce qui était autrefois une montée fulgurante a rapidement connu une chute brutale. En quelques mois seulement, le prix de l'argent s'est donc effondré, retombant à des niveaux plus conventionnels. Cet effondrement a mis en lumière la vulnérabilité de la stratégie des frères Hunt,
fortement ancrés dans l'endettement. La disparité croissante entre la valeur de leur argent et leurs dettes a conduit à des pertes monumentales. Alors qu'ils étaient autrefois considérés comme des maîtres incontestés de la finance, ils se sont soudainement retrouvés en péril financier. Finalement, en 1988, ils n'ont pu échapper à l'inévitable et ont été déclarés en faillite personnelle. Mais les conséquences ne se sont pas arrêtées là. Outre leur revers financier, les frères ont également dû affronter des conséquences juridiques. Accusés de conspiration pour manipuler le marché, ils se sont retrouvés dans la ligne de mire de la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis. En 1989, cette autorité a ainsi condamné Nelson Bunker à une amende de 10 millions de dollars, tout en lui interdisant de négocier des produits de base, suite à ses tentatives de domination du marché de l'argent. Il a également été contraint de verser plusieurs millions de dollars supplémentaires au fisc américain pour régler d'autres contentieux. Bien entendu, son frère William Herbert, bien que moins médiatisé dans cette affaire, a également subi d'importantes conséquences financières et juridiques en lien avec leurs activités communes sur le marché des métaux précieux. Néanmoins, si leur fortune a été gravement touchée suite à l'effondrement brutal de leur empire, elle n'a pas été entièrement anéantie. En effet, la famille Hunt conserve à ce jour de nombreux actifs dans le secteur pétrolier. Cependant, les jours de grandeur et d'influence des frères sur les marchés mondiaux sont révolus. À trop jouer avec l'argent, ils ont fini par se brûler les doigts.